Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Merci à vous. Je vais vous faire une guidance de votre autre aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire que je fais une offre promotionnelle, donc dès aujourd'hui, jusqu'à partir du 30, je vais dire même, jusqu'à partir du 25 août, pardon, du 25 août. Donc j'ai fait une offre promotionnelle jusqu'au 25 août. Ma guidance, du coup, ne sera plus à 50 euros, mais 30 euros. Donc si vous voulez une guidance à 30 euros, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai. J'étalerai un grand jeu et puis je vous dirai ce que je vois. Voilà. Donc je commence tout de suite. Ceux et celles qui me regardent, ceux et celles qui regardent cette vidéo, où en est leur autre? Que pense leur autre aujourd'hui? Allez, ceux et celles qui regardent cette vidéo, que pense leur autre aujourd'hui? Où en est leur autre aujourd'hui? Donnez-nous une réponse claire, s'il vous plaît. Merci. Alors, où en est votre autre? Eh bien, on voit de la communication. Votre hôte a aujourd'hui envie de communiquer. On dit aussi que votre hôte... bon, on dit aussi que votre hôte veut communiquer aujourd'hui. Ça, c'est sûr, hein. On voit qu'il est dans l'expression, dans l'échange. C'est une personne qui veut communiquer, qui est prête à communiquer. On me dit aussi que ce serait bien qu'il communique puisque ça débloquerait pas mal de choses. On voit aussi que c'est une personne qui a des dettes, qui est un peu endettée, qui a des affaires personnelles à régler. On voit quand même que c'est une personne qui veut venir vers vous pour communiquer, échanger avec vous. Votre autre est peut-être une jeune femme ou vous êtes peut-être une jeune femme qui me regardez. En tout cas, il va visiter une jeune femme. Il va visiter une jeune femme. On me parle de signatures. Votre autre a pas mal de signatures par rapport à des dettes. Donc, je pense que là, il a pas mal d'affaires à régler. Il y a pas mal de papiers à signer. Voilà, de l'administratif, il doit des dettes, enfin voilà, on me parle aussi d'une réussite concernant un voyage. Peut-être que votre hôte va déménager et c'est une réussite, ou alors c'est une personne qui voyage, et puis ça va être un voyage pour une réussite, pour un succès. Peut-être un voyage aussi du fait qu'il a des contrats à signer, et des dettes, et on dit que ça va être un succès, c'est en relation peut-être avec ses dettes, hein. Ouais, on parle d'hiver. Votre autre me parle que cet hiver, il aura peut-être des soucis à la communication, mais il y a une évolution. Il y a une évolution. Une évolution pour la communication après une période de gel, peut-être, de glace. On parle aussi de loisirs, hein. C'est une personne qui a pas mal de loisirs pendant ses temps libres. Qui aime faire du sport, qui aime les loisirs, les voyages, voilà, prendre soin de lui. Il a la tête plutôt à penser à autre chose en ce moment. On voit quand même des actions de rapidité par rapport à des contrats concernant des dettes. Autre. Que pense-t-il aujourd'hui? Et on parle d'un jeune homme, donc une jeune femme, un jeune homme, ça concerne. C'est peut-être une jeune femme ou alors un jeune homme qui va visiter une personne. Vous qui allez visiter soit le jeune homme, soit la jeune femme, hein. En tout cas, on voit une rencontre après une visite entre un jeune homme et une jeune femme. On me parle aussi que par rapport à sa situation au niveau de ses dettes, il y a beaucoup de communications qui vont mener à une réussite. Si c'est une personne qui arrive à expliquer ses soucis financiers, il va être compris. Il va être compris. Alors, on me parle d'évolution, de vente et de concrétisation. Alors, peut-être qu'il
il a loué quelque chose, ou il a vendu un bien, ou en tout cas, il y a une concrétisation, les choses se font et en plus, il y a une évolution. Donc, il y a eu du retard pour des loisirs ou des voyages, même pour cette vente, concrétisation d'affaires. Il y a eu du retard, hein. Mais on va vers une belle évolution. On me dit que c'est une personne qui culpabilise. Et, euh, et apparemment, il a des petits ennuis. Donc, c'est une personne qui culpabilise des erreurs qu'il a pu faire au niveau de ses dettes. Ouais. Il s'est endetté et il n'est pas bien. Il sait qu'il a fait une erreur. Donc, il demande conseil pour moi, peut-être un juriste, un avocat, un notaire, un homme de loi. On voit qu'il demande conseil. Il va quand même retrouver une certaine sérénité, hein. Après cette période ce temps de retard. Il va trouver une certaine sérénité. On me parle qu'il va se rapprocher quand même de son entourage. Il va se rapprocher de son entourage pour expliquer peut-être les soucis de dette qu'il a, hein. Et des erreurs qu'il a pu commettre, hein. On me parle aussi, d'où la communication. On me parle aussi d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui visite peut-être un avocat aussi, ou un notaire, ou un juge, ou voilà. Et on voit aussi que, oui, c'est concernant du travail. Il va demander conseil. On me parle d'un certain silence parce qu'il est timide. Il y a une certaine timidité, il y a un certain silence. Il a du mal à s'exprimer sur ce qu'il veut, vraiment. Et on parle qu'au niveau de l'entourage, tout ça, il est face à un choix. J'ai l'impression qu'il va devoir choisir. Il va devoir choisir ce qu'il veut vraiment par rapport à ses dettes, par rapport à sa vie en général. On me parle quand même effectivement, avec les voyages et la réussite, les loisirs, retard. J'ai aussi les déplacements, il y a du mouvement. Donc il y a eu du retard, mais il va retrouver une certaine sérénité parce que les choses vont bouger et avancer. Il y a du mouvement. Et on me parle d'une chance, d'un coup de chance. Une chance de vendre. Pour lui, ça va être une chance. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On est votre autre. De celle qui regarde cette vidéo. Oui, ça va être une chance, il y a un bonheur pour lui qui va arriver et il va peut-être hériter de quelque chose, donc il va peut-être signer des contrats en sa faveur. Il y a des choses qui arrivent dans le bon sens pour lui. On me parle d'été, donc c'est maintenant où il aura des réponses à ses questions, des éclaircissements. Les choses ne vont pas rester bloquées. On me dit aussi qu'il a il y a une certaine jalousie autour de lui, autour de cette personne. Et on me parle d'enfants. Alors c'est une personne qui a peut-être des enfants, votre autre. De protection. Donc, il est protégé. Il y a de la jalousie autour de lui. Il y a aussi de la jalousie et des mensonges. Et on parle d'une certaine passion. C'est une personne qui tient à vous, hein. Qui tient vraiment à vous, hein. Ouais. Et on parle d'indépendance. Il tient à vous, mais il souhaite quand même avoir son indépendance, hein, faire un peu ce qu'il veut. Il se voit pas, voilà, être collé H24, tout le temps ensemble. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de choix. Il est face à un choix s'il se met vraiment stable avec vous, ou alors si vraiment il prend sa vie en main, il travaille, voilà. On voit qu'il veut pas perdre son indépendance. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Avec cet oracle, je vais en faire un autre tout de suite. Votre autre, où en est votre autre aujourd'hui dans son état d'esprit, s'il vous plaît. Allez, on va
voir où en est votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Déjà, votre autre, il sait que vous êtes unis, liés par le destin. C'est quelqu'un qui a de forts ressentis, qu'il sent vraiment les choses, il sait quand c'est bon, quand c'est pas bon. Il voit la relation d'un autre œil. C'est quelqu'un aussi qui a la tête sur les épaules, qui est pas mal équilibré. Bon, on me parle encore de jalousie. Par contre, c'est quelqu'un, oui, effectivement, soit il est jaloux, ou soit les gens autour de lui le jalousent. On parle de jalousie, on parle de parents, on parle de coupure. Donc, effectivement, vous êtes peut-être parents, c'est ce que j'avais les enfants tout à l'heure, et pour l'instant, vous êtes en coupure. J'essaie d'en savoir plus, c'est pour ça que je vais chercher plus loin. D'accord, on parle de jalousie, peut-être qu'il vous a fait une crise de jalousie, à vous, en tant que femme, vous êtes parent, vous a fait une jalousie parce qu'il vous a reproché que, ben non, il faut avoir un comportement mieux que ça, parce qu'on est parent, voilà, on doit se comporter comme tel. Bon, il a décidé de couper, peut-être qu'il y a eu des mots durs, il vous a fait une scène de jalousie, et il va vous demander pardon, ou il attend un pardon de votre part. On me dit ouais, qu'il a des ressentis, c'est ce que j'avais, il ressent les choses, il sent peut-être que pour l'instant c'est pas le bon moment de vous demander pardon, ou de se faire pardonner s'il a commis quelque chose, mais il va le faire. Par contre, on me parle que il a vraiment ses soucis d'argent, donc c'est ce que j'avais tout à l'heure. Il est vraiment endetté. Et ça pèse plus gros que le cœur. Donc voilà pourquoi il se prend vite la tête avec vous. J'ai l'impression, on parle de deuil. Là, pour l'instant, avec vous, il est en deuil. Après cette coupure, là, il ne va pas revenir tout de suite. On parle de deuil parce qu'il n'est pas bien à cause de l'argent. Je dis, cet argent-là, ça l'embête, quoi. Ça l'embête beaucoup. Et on me parle d'un triangle. Donc il y a une autre personne. Pour moi, vous êtes 3 personnes. Alors, d'où la jalousie. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Ouais, un triangle et tendresse en plus. Vous, il a découvert que vous étiez avec quelqu'un, votre autre, il est jaloux, il vous dit qu'en tant que parent, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter, et il a découvert que vous étiez en triangle, et il attend un pardon de votre part. C'est pour ça que lui, il est en deuil, votre autre. Et en plus, vous avez, on voit de la tendresse, on voit que vous avez peut-être beaucoup de tendresse pour la personne avec qui vous êtes en triangle, et en tout cas, il y aura un éclaircissement des choses. Ou alors, lui, votre autre, il a de la tendresse pour vous et il attend des éclaircissements par rapport à ce triangle. Depuis un certain temps, vous portez des masques. Votre autre sait que vous portez des masques. De toute façon, il a ce ressenti, il y a un retour, il revient quand même. Et on lui dit que lui, il a plusieurs chemins qui s'offrent à lui, votre autre. Alors, il va prendre conscience. Pourquoi vous avez fait ça? Il va prendre conscience des choses. Prendre conscience des choses puisqu'il sait que vous êtes liés, que vous êtes des âmes sœurs. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne pourrais pas vous en dire plus. N'hésitez pas à aller sur mon lien PayPal si vous voulez savoir un peu plus. J'approfondirai avec votre date de naissance et votre prénom. Ouais, il a le cœur brisé pour l'instant. Là, il a le cœur brisé. Le retour va se faire peut-être, mais pas tout de suite. Alors, après, il faudrait, comme je vous dis, j'ai les secrets et la magie retrouvée, la passion. Après, comme je vous dis, il faut me consulter en privé si vous voulez vraiment des infos. Allez. Que pense votre hôte, s'il vous plaît? Ceux et celles qui regardent cette vidéo
Ah, il pense que vous avez fait une nouvelle rencontre, oui. Bah, il pense que vous allez lui dire non, déjà. Que pense votre autre? Que pense votre autre, s'il vous plaît? C'est celle qui regarde cette vidéo. Allez. Alors, il pense que vous allez lui dire non à des nouvelles propositions de projets de vie à deux, de grossesse ou de vie commune, ou oui, de nouveaux projets. Il pense que vous allez lui dire non pour de nouveaux projets, votre autre. C'est une relation qui est protégée. Voilà. C'est une relation protégée, mais bon, c'est quand même une personne qui est mal, qui souffre, qui est pas bien au fond de lui. Il a une sorte de burn-out. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien par rapport à une mère de famille euh, qui a peut-être un homme superficiel autour d'elle et léger, avec qui il y a de la non-communication. Donc, vous êtes peut-être cet homme léger et superficiel, pas très sérieux, qui va pas au fond des choses, et pour l'instant, vous êtes en non-communication avec la mère de famille, et du coup, vous êtes en solitude, en isolement, vous avez un certain silence, et on vous dit de rester patient, et ça vous met pas bien, ça vous met en crise. En plus, je vois une fin de froideur, donc ça va aller mieux. Une fin de cycle aussi. On me parle d'amour retrouvé et de bonheur, parce que c'est une relation karmique entre vous. Voilà ce qu'on peut me dire. Peut-être cette personne aussi sait que vous êtes avec un homme léger et superficiel, mais vous n'avez plus de contact avec cette personne pour l'instant. On va faire celui-là. On va voir un peu le message de mon autre avec celui-là. Comment va évoluer la relation entre nous, entre nous. Celle de notre autre, on va évoluer la relation. Alors, c'est pas pour l'instant, déjà votre autre, il se dit que c'est un échec. Que c'est foutu, que c'est un échec, qu'il n'y a pas de suite. Qu'il n'y a pas de suite. Ouais, que votre hôte, il pense qu'il y a une déconstruction familiale. Il pense que la construction d'une famille, ou la construction d'une maison, ou l'agrandissement d'une famille, ou peu importe, en lien avec la maison, c'est un échec. On peut dire aussi que c'est quelqu'un qui a perdu sa famille, qui sait qu'il est en échec. Votre autre. On parle quand même de naissance, de retour, culpabilité et fécondité. On me dit que c'est une personne, votre autre, qui ne baissera pas les bras, qu'il a un point précis et qui sait ce qu'il veut. Il a un but précis. Son but précis, c'est vous récupérer. Quoi qu'il en coûte. Effectivement. Effectivement, merci. Bon, ça va pas être facile. Ça va pas être si compliqué que ça non plus. Il y a un échec. Par rapport à la maison, il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui ne marchait plus. Il y a une désunion. Il y a peut-être un changement d'habitation pour l'un. Mais je vois un retour. Un retour à l'habitation. Un retour à la communication avec une naissance de nouveaux projets. Quelque chose de nouveau qui va redémarrer entre vous, car c'est une personne qui culpabilise, qui se sent pointée du doigt, qui n'est pas bien. C'est une personne qui voudrait créer de nouvelles choses avec vous, repartir à zéro, reformer une famille. Pourquoi pas avoir des projets naissance, agrandir la famille au sein du foyer, de la maison. J'ai la fécondité et la naissance quand même.
C'est une personne qui s'accepte tel qu'il est, qui se regarde souvent dans le miroir et qui se dit que il ne vous mérite pas. C'est peut-être lui qui a fait des bêtises. C'est peut-être pas vous. On me dit qu'il y a des signatures de contrat. On peut me dire faites attention à ce que vous signez. On me dit en tout cas que cette personne, il y aura des contrats, donc peut-être qu'il y avait des contrats de divorce engagés, parce que j'ai les chèques, mais qu'il y a une opportunité que ça ne se signe pas et que ça reparte sur de bonnes bases. On peut me parler de contrat d'engagement, amoureux, des signatures de papier, demande en mariage, fiançailles, peu importe, Pax, voilà, vie commune, concubin, concubine déclarée. On me parle d'une opportunité à saisir, d'une chance, mais c'est une opportunité avec des accusations. Il va y avoir pas mal d'accusations sur cette situation. Toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça, mais toi, t'as pas été présent, mais qu'est-ce que t'as fait tout ce temps, et patati, et patata, mais moi, je t'ai attendu, mais moi, ouais, mais moi, j'avais des trucs à faire, mais moi, je savais pas que t'allais revenir avec moi, et ceci, et cela, et enfin, voilà. On me parle de quelqu'un du passé qui revient, parce qu'il a un immense désir pour vous, et sexuellement, ça se passe plutôt bien. Après une séparation, on me parle encore de famille et on me parle de la loi. On me dit que c'est une personne qui revient à ses racines, c'est une personne du passé, c'est une personne qui n'a pas fait le deuil, qui était plutôt peut-être en break avec vous, qui a un immense désir pour vous, qui vous désire. On voit quand même la séparation, il y a eu où il va marquer la séparation, hein, mais elle revient. Au sein de sa famille, elle a un désir d'être en famille avec vous et on voit un équilibre par rapport à la loi retrouvé, des signatures de contrat, un équilibre retrouvé par rapport à la loi. Il va peut-être y avoir des signatures, ouais, je vous disais, un divorce, tout ça, vis-à-vis de la loi, et c'est là où cette personne va percuter en fait. On parle de choix, que cette personne va être à un carrefour de sa vie, c'est un homme qui va être à un carrefour de sa vie. Bon, il y aura des décisions à prendre, il y aura de la correspondance. Il aura des décisions à prendre parce qu'il s'est aussi rapproché de son cercle amical. Peut-être des amis vont lui dire retourne pas, c'est galère. C'est une personne qui va prendre la décision de revenir vers vous parce qu'elle souffre, elle se renferme et elle voit que sans vous c'est pas possible. Il y aura toujours un lien téléphonique, mail, SMS. Ne va pas couper les ponts facilement. On ne va même pas les couper du tout. On voit quand même des échanges. Des compromis vont être retrouvés entre vous. Vous allez pouvoir rediscuter, remettre peut-être les choses à plat. Et de nouveau, se projeter ensemble. Après une certaine distance. Il y a eu une distance. Il va y avoir une distance ou il y a eu une distance. Pour une meilleure évolution de la relation. On parle de santé, peut-être des soucis de santé en ce moment, pour l'un ou pour l'autre. On va essayer de retrouver la tranquillité, la sérénité. On parle de voyage peut-être ensemble. Vous restez prudent. Peut-être par rapport à votre santé, vous restez prudent aussi. Vous avez peur peut-être d'aller en voyage parce que vous avez un petit souci de santé et vous restez quand même un peu prudent par rapport à ça. On parle quand même de verdict. Il va y avoir un verdict de poser et une belle ouverture entre vous. On parle d'amour en dos de deck. Ouais, après une fin. Ça repart. Ça repart de mieux en mieux, de plus belle. On parle même de joie, de festivité. Vraiment, ouais, c'est beau votre tirage. Je vais demander 2-3 cartes supplémentaires. Pouvez-vous nous donner plus d'infos
sur ce message de mon autre. Ouais, des déceptions, des épreuves, des difficultés pour l'instant à franchir des montagnes. Pour l'instant, c'est une personne qui est plus dans les illusions. Peut-être un message supplémentaire, s'il vous plaît. J'en avais trop, je ne pouvais pas les prendre. J'ai encore ce retour quand même. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est quelqu'un qui a des épreuves, des difficultés à venir, à s'exprimer. C'est plutôt quelqu'un d'élégant, mais bon, il est léger, il se prend pas la tête pour l'instant. Il n'a pas envie pour l'instant de se prendre la tête, j'ai l'impression. Il prend plutôt votre relation pour l'instant un petit peu à la légère. Bon, il sait que c'est vous, hein. De toute façon, on peut me parler d'électricité dans l'air pour l'instant entre vous. Et il sait que c'est vous, hein. Il vous aime, hein. De toute façon, ouais, j'ai l'union, vous êtes engagés. Il y a quand même des épreuves, hein. On voit que c'est pas facile pour l'instant à revenir tout de suite sur quelque chose de sérieux. Il y aura une réconciliation et on vous dit oui. Donc oui, ça va bien fonctionner entre vous. Il y aura bien une réconciliation. Vous avez le oui. J'ai même une fin de froideur, une fin de triangulaire. S'il y avait triangulaire. Parce que c'est un amour véritable entre vous. Il y a beaucoup de passion. On parle d'une femme âgée, avec des invitations à sortir pour une mère de famille. Peut-être une maman à vous, hein, mesdames, avec qui vous étiez en non-communication. Voilà, voilà ce que je peux vous dire pour votre message. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si ce message vous a parlé. N'hésitez pas, en tout cas ça s'annonce bien beau pour vous. C'est une personne qui va revenir à la communication doucement, mais pour une réelle construction, qui a des projets plein la tête. Voilà, bon, je vous dis à bientôt, j'espère que cette guidance vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un retour et puis à venir en privé si vous avez plus d'infos à vouloir. Voilà, bisous.